Comment il a pu oser dire ça? Franco Mastantuono vient de rendre les Barcelonais heureux. Et avant ça, je tiens déjà à vous informer qu'aujourd'hui on était dans le multiverse. Cristiano Ronaldo à la Maison Blanche en train de se taper des barres avec Donald Trump. Je sais pas quelle blague Donald Trump a fait, mais ça a l'air très drôle. Et aujourd'hui on a même appris que le fils de Donald Trump était très fan de Cristiano Ronaldo. Et c'est Trump lui-même qui l'a dit. Il dit, vous savez, mon fils est un grand fan de Cristiano Ronaldo. Et je pense que mon fils respecte un peu plus son père maintenant que je lui ai présenté Cristiano Ronaldo. Merci d'être présent Cristiano, c'est un honneur, bienvenue. Et à la fin, comme vous pouvez le voir, Cristiano Ronaldo a pris la photo avec presque tout le monde. On peut même voir Elon Musk tout à gauche avec le président de la FIFA qui se cache derrière là-bas. Et au même moment, les amis, il y a Ousmane Dembélé qui a été élu homme de l'année par le magazine GQ. Et pour l'occasion, elle a même répondu à quelques questions assez intéressantes sur lui. Écoutez attentivement. Il dit 2025 est mon année car j'ai gagné la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. La chanson de mon année, formidable d'Aznavour. Ma plus belle rencontre, le Ballon d'Or. Mon objectif fétiche, mon alliance. Parce que oui, il est marié. En plat préféré, le mafé. En film préféré, Equalizer 3. Et on termine les hommes avec Franco Mastantuono qui a été interviewé par rapport à Lamine Yamal. Et voici ses propos. Il dit, Lamine Yamal affiche un niveau incroyable. Et pour l'instant, il est meilleur que moi. Et pour l'instant, il est meilleur que moi. Vous commencez à comprendre pourquoi j'ai dit qu'il a fait le bonheur des Barcelonais. Il dit, pour l'instant, Lamine Yamal est meilleur que moi. Je viens d'arriver à Madrid. Je suis encore en phase d'adaptation. Et je n'ai pas encore atteint mon meilleur niveau. Je souhaite que cette histoire soit longue et riche en matchs. Ce qui est bien, c'est que moi, il est humble. Il sait reconnaître qui est meilleur que lui. Et il en fallait peu pour faire le bonheur des Barcelonais. Officiel, le Portugal remporte la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Jamais de ma vie, j'aurais pu le croire qu'on allait avoir le droit à cette image. Elle est belle et bien réelle. Officiel, le Portugal va gagner la Coupe du Monde. Parce que non, c'est pas un prank. Non, ce n'est pas une blague. Ils cassent la démarche ensemble. Ils dahek avec lui. L'homme le plus puissant du monde politiquement. Le président des États-Unis. La première puissance mondiale. À la Maison Blanche. Est-ce que vous vous rendez compte du crossover de fou? Mis à part le fait que Donald Trump ne soit pas une personnalité aimable. Je tiens à le répéter, je tiens à préciser. On pourrait croire qu'on est au musée Grévin, mais non. Il y a les deux hommes les plus influents du monde qui se sont rencontrés, qui ont discuté. Et Dieu seul sait de quoi ils ont parlé. Du coup, il faut savoir que hier, Cristiano Ronaldo faisait partie de la délégation saoudienne qui s'est rendue aux États-Unis à la Maison Blanche pour un dîner. Consistait à fêter des accords qui avaient été passés entre l'Arabie Saoudite, justement le Royaume d'Arabie Saoudite, et les États-Unis sur de l'emploi ou je ne sais plus trop quoi. Et Cristiano Ronaldo était là. Et avec qui d'autre? Gianni Infantino. Il a croisé Gianni Infantino. Bon, l'image porte un peu à confusion. On pourrait croire qu'ils vont se gimbasse. Mais réfléchissez 2 secondes. La Coupe du Monde se déroule aux États-Unis. Comme je répète depuis un moment, le football c'est devenu un business. Imaginez le coup de com' que ce serait de voir Cristiano Ronaldo soulever la Coupe du Monde aux États-Unis. Vous pensez qu'ils n'ont pas une idée derrière la tête? Moi je pense qu'ils en ont une. Parce qu'à la même manière au Qatar, on se rappelle que c'est vrai que Messi était un peu le joueur apprécié, le chouchou. Donc si la FIFA peut faire une fleur à Cristiano pour que les deux finissent leur carrière ex aequo avec une Coupe du Monde chacun, d'autant plus que pour le symbole, voir Cristiano Ronaldo gagner une Coupe du Monde aux États-Unis, je vous laisse imaginer. Je vous laisse imaginer parce que tout le monde entier va regarder cette Coupe du Monde. Je n'affirme rien, je ne fais qu'exposer mon imagination. Mais les gars, imaginez 2 secondes. Qu'ils décident tous ensemble de valider la théorie du complot. Moi, je suis pour. Moi, je suis preneur perso. Donc, si Cristiano Ronaldo il a 1 milliard de pénaltys durant cette compétition, faut pas bouder, s'il vous plaît. Parce qu'on se rappelle que de l'autre côté... Non, un peu plus de sérieux désormais. D'ailleurs, pendant ce dîner, Cristiano Ronaldo, il était sous le feu des projecteurs. Tout le monde le regardait. Personne ne calculait Trump d'ailleurs. Et il a compris parce que la puissance respecte la puissance. D'ailleurs, t'as même Trump qui a affirmé que Cristiano Ronaldo était le meilleur joueur de tous les temps. Alors oui, son avis compte pour du beurre. Il est caduc. On sait que Donald Trump n'est pas un très grand fan de sport et de soccer, encore moins en fait. Un grand fan de golf peut-être, mais pas de football. Du coup, on va pas le calculer. Mais voir le président des États-Unis dire ça quand même, ça a de la gueule. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. On est dans la merde. Je crois que là, on se rend pas compte. Jusqu'ici, j'avais vu que les deux s'étaient rencontrés de loin hier soir. Trump en avait profité pour dire que c'était le meilleur joueur, etc. Maintenant, on voit qu'ils étaient aussi proches l'un de l'autre hier via la dernière publication de Ronaldo. Et c'était tout ce qu'il fallait pas faire pour moi. Dans un monde où le Portugal gagne la Coupe du Monde, et c'est fort possible, hein. Il suffit ne serait-ce qu'une seule erreur à l'avantage du Portugal, comme ça peut arriver dans beaucoup de matchs. Toute leur victoire, toute la Coupe du Monde gagnée par le Portugal va littéralement être remise en cause à cause de leur rencontre aussi proche l'un de l'autre avant la Coupe du Monde. Vu que la Coupe du Monde, comme vous le savez, aura lieu aux États-Unis et que Trump est le président des États-Unis. Le timing n'était vraiment pas bon en fait. Bon, rien à dire sur Ronaldo et l'ampleur qu'il prend, hein. Beaucoup cautionnent sa rencontre avec Trump, d'autres non. Mais aujourd'hui, il figure aux côtés d'un président des États-Unis, où absolument tous les yeux étaient figés sur lui hier soir, devant autant de milliardaires. En tout cas, les promesses, je vous vois arriver, hein. C'est pas parce qu'il a rencontré Trump que s'il gagne la Coupe du Monde, c'est grâce à Trump. Parce que sachez-le, personne ne pourrait nous empêcher pleinement de vivre ce beau moment. S'il y arrive, ça sera grâce à lui et à rien d'autre.
Aujourd'hui, la Maison Blanche va publier une vidéo de la rencontre entre Cristiano Ronaldo et Donald Trump. Et comme vous pouvez le voir, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football va se mettre à exploser de rire de façon totalement forcée. Au-delà du fait qu'il doit sûrement faire ça pour espérer gagner une Coupe du Monde 2026, les enjeux de cette rencontre sont bien plus importants. Cristiano Ronaldo avait déclaré auparavant que Donald Trump pouvait changer le monde. Suite à ça, il avait offert au président américain un maillot dédicacé. Mais pendant leur rencontre, il va se passer plusieurs choses intéressantes. Mettez de côté la communication de la Maison Blanche qui qualifie Cristiano Ronaldo et Donald Trump de GOAT. Parce qu'il va y avoir des choses bien plus intéressantes comme le fait que le meilleur buteur de l'histoire du football va être pris en photo en train de toucher le bombardier B2, le même qui a bombardé l'Iran très récemment. Il va aussi prendre un selfie avec Elon Musk et d'autres responsables américains. Malgré tout ce que font les États-Unis dans le monde, ça n'a pas l'air de trop déranger CR7. Dites-vous simplement que ceci est purement de la communication. CR7 trouve son intérêt parce qu'il y a la Coupe du Monde, il y a beaucoup de choses à aller chercher. Et Donald Trump, lui, est bien plus gagnant dans cette histoire car Cristiano Ronaldo a des centaines de millions de fans à travers le monde. Et vu le buzz, cette opération est un succès pour le président américain. Bon l'équipe, je pense que vous êtes tous tombés sur cette vidéo montrant Cristiano Ronaldo et Donald Trump qui se baladent à la Maison Blanche. L'entretien aurait duré plus d'1h30. On va en discuter ensemble. Bon déjà pour commencer l'équipe, l'objectif c'est pas de rentrer dans des polémiques ni de commencer à débattre politique. Par contre je peux apporter un peu de contexte et expliquer ce que Cristiano Ronaldo avait déjà déclaré au micro de Piers Morgan dans son dernier podcast, dans sa dernière interview. Il avait dit en parlant de Donald Trump, je pense qu'il peut faire bouger les choses. Je souhaite que le monde retrouve la paix très bientôt. On sait tous l'importance que les États-Unis ont dans le monde, l'influence qu'ils ont, la flotte militaire, tout ce qui concerne la géopolitique, qui sont capables de faire la pluie et le beau temps. Ils sont capables de décider de mettre fin à des conflits. Qu'on aime Donald Trump ou non, aujourd'hui, c'est par lui que tout se passe. Il a énormément d'influence. Donc, quand Cristiano Ronaldo a fait énormément de bonnes choses pour œuvrer dans la paix dans le monde, pour avoir de l'influence, pour aider des associations, pour revendre un tas de ces émoluments et venir aider les populations en difficulté, bizarrement, on n'entendait personne. Aujourd'hui, il a été invité via la délégation saoudienne parce qu'il habite là-bas, il est salarié là-bas. Ils ont fait une réunion entre MBS et Donald Trump. Là, on vient les gens s'insurger comme si Cristiano Ronaldo avait participé à quelque chose de grave. Ça peut choquer et je l'entends moi le premier, ça me fait bizarre de le voir rigoler et prendre du temps avec Donald Trump. Mais la réalité, c'est que si c'est pour faire bouger les choses dans le bien et l'inciter à vraiment propager la paix dans le monde, ben, c'est utile. En fait, à la fin, il faut regarder l'utilité. Il faut regarder dans quel sens Cristiano Ronaldo a pris ce temps-là. Donc, mes amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On ne sera peut-être pas d'accord, mais moi, c'est mon avis. Il n'engage que moi. Quel charisme l'aura que possède Ronaldo à la Maison Blanche. Plein de personnalités publiques le voient comme étant une star. Que dire de cette photo? Georgina, Ronaldo, Elon Musk et Infantino, le PDG de la FIFA. Cela veut tout dire, le Portugal va gagner la Coupe du Monde 2026. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais nous sommes dans le QG central de cette future Coupe du Monde. La Maison Blanche, la capitale des États-Unis, pays où se déroulera la prochaine Coupe du Monde. T'as Infantino dans la Maison Blanche avec Cristiano Ronaldo. Regard très tendu, mais regard signifiant. Ce regard veut tout dire. Donne-moi cette foutue Coupe du Monde 2026, monsieur Infantino, afin que je mette des points sur des i pour que je prouve au monde entier que c'est moi le GOAT et non Messi. Je le dis haut et fort, à son grand âge, 40 ans, Cristiano Ronaldo continue de déposer des CV auprès de Gianni Infantino. Tout ça pour rétablir la vérité. Tout ça pour rétablir la réalité des choses. Je veux accéder à la finale de la Coupe du Monde. Je veux la gagner afin de remettre les pendules à l'heure. Croyez-vous vraiment que Ronaldo est venu aux États-Unis pour fêter? Non, il est venu pour sa sortie professionnelle. Juste regarder avec qui Ronaldo mangeait dans cette sortie professionnelle. T'as le président de la FIFA, Gianni Infantino, par là, le président de Apple, Tim Cook, le prince héritier de l'Arabie Saoudite et le meilleur pour la fin, Monsieur Donald Trump. Tu rajoutes aussi le discours choc de Monsieur Donald Trump qui a énoncé que Ronaldo est le véritable GOAT. My son is a big fan of Ronaldo, wherever Ronaldo is here. Ronaldo. On n'aurait jamais dit cela à Messi, mais voilà ce qui a été dit. Vous savez, mon fils est un grand fan de Cristiano Ronaldo.
Nous avons Ronaldo ici. Je pense que mon fils respecte un peu plus son père, maintenant que je vous ai présenté. Merci d'être là, c'est un honneur. Et le meilleur pour la fin, ou plutôt le plus désastreux pour les promessis, hein. Gianni Infantino félicite le Portugal pour la qualification de la Coupe du Monde, ok. Est-ce que ça sera votre année? Autrement dit, est-ce que nous, fans de football, subirons un véritable vol durant cette Coupe du Monde? Il y a une chose qu'il faut retenir dans cette Coupe du Monde, c'est qu'il faudra surveiller les tacles, les hors-jeux et les pénaltys non sifflés, tout ça pour avantager le Portugal. Bon l'équipe, je sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui, Cristiano Ronaldo était avec Donald Trump à la Maison Blanche. Voilà, Ronaldo, il a même fait un post Instagram en marquant The GOAT. Genre en mode là, il considère Trump comme un GOAT. Triste. Très triste, trop triste. Les gars, je pense qu'on peut pas faire pire que la fin de carrière de Cristiano Ronaldo, avec tout le respect. Vraiment, en fait, il est en train de décevoir tout le monde. Et même ses fans, c'est ça le pire. Vraiment, les gars, le downfall, il est atroce. Déjà que là, il y a quelques temps, quand il faisait des interviews et qu'il disait de la merde, on était en mode... Arrête. Quand il commence à lâcher, l'Arabie Saoudite, c'est plus fort que la Ligue 1. Ou là, récemment, quand il a dit que, la Coupe du Monde, c'est pas un rêve. C'est juste 6-7 matchs. Alors que c'est la compétition la plus dure et la plus rare à aller chercher. Franchement, les gars, Ronaldo, ça commence à... Voilà, et au final, ça prouve qu'en fait, même si on aime une personnalité publique, faut quand même garder des distances. Parce qu'en fait, malheureusement, des fois, on pense que les célébrités, ils sont comme nous. Mais non. Ils peuvent nous décevoir. Et là, en l'occurrence, Ronaldo, il nous a tous déçus, frère. Qu'est-ce que tu fous avec Donald Trump? Alors que CR7, c'est un mec... Il a toujours fait des dons pour la Palestine. Il a toujours été pour la paix. Et là, tu te retrouves avec Trump à la Maison Blanche. Non, les gars, c'est hyper triste. Déjà que c'était l'éternel second, là, il va encore plus baisser dans mon estime, malheureusement. La réaction des gens à la rencontre entre Ronaldo et Champil va demander la Coupe du Monde. D'accord, les deux égocentriques vont se rencontrer pour faire l'éloge de leurs qualités respectives. Les pro-Ronaldo actuellement. Il est parti acheter sa Coupe du Monde. La fin de carrière. Et voilà depuis le temps qu'on disait que ce monsieur était l'égoïsme incarné. Messi est le seul et unique GOAT. La corruption va enfin être de son côté. Et c'est comme ça que Ronaldo a enfin gagné la Coupe du Monde. Ronaldo aura une fin de carrière vraiment moche, n'oublie pas. Merci pour tout, je sors du train. C'est le roi d'Arabie Saoudite qui l'a invité avec sa délégation, c'est le roi qui a reçu une DR. Sois précis dans tes infos, c'est une visite d'État. C'est comme ça qu'on gagne une Coupe du Monde. En signant au Qatar PSG ou en faisant copain avec le président du pays organisateur. C'est maintenant que CR7 a convoqué tous les arbitres dans le bureau ovale pour émettre les consignes pour le mondial, comme Nasser avait fait au Qatar pour Lionel Messi. Les gars, je suis supporter du Barça, mais je dois avouer que Cristiano Ronaldo, il a raison. Il a dit, je suis rapide, je suis puissant, je marque de la tête, du gauche, personne n'a jamais été plus complet que moi. Le seul problème, en fait, c'est qu'on en a rien à foutre. Le pire dans tout ça, c'est qu'il ment. Je peux vous en sortir 20 des attaquants qui marquent du droit, du gauche, de la tête et qui sont puissants et rapides. T'es pas le seul, mon vieux. Le pire, c'est qu'il ose dire « Je suis le meilleur joueur de l'histoire, j'y crois ». Donc en fait, pour toi, le fait de savoir marquer avec plusieurs membres du corps, que ce soit de la tête, de la poitrine, du ventre, du genou, tout, ça fait de toi le meilleur joueur de l'histoire et t'y crois en plus. Mais on va voir tout ça plus en détail. Là, d'un côté, on a CR7, celui qui est capable de marquer avec tout son corps. Et de ce côté, on a Messi, celui qui n'est pas capable de marquer avec tous les membres du corps. Il peut pas marquer du droit, de la tête, etc. Donc lorsqu'on regarde, le gars, il a 1261 matchs et le nain, il a 1083 matchs. Ça nous fait 178 matchs de plus pour CR7. Et quand on regarde les buts, t'en as un qui a 923 et l'autre 850. C'est-à-dire qu'en fait, pour quasiment 180 matchs de plus, tu n'as que 73 buts en plus. Alors que tu peux marquer avec plein de trucs, t'es complet et tout, tu sais faire tout, machin, etc. Lui, juste avec son pied gauche, il a que 73 buts de moins, alors qu'il a moins de matchs. Donc en vrai, là, concrètement, c'est comme si t'étais dans un ring contre un gars et tu lui dis à ce gars-là, vas-y, tu sais quoi, tu peux frapper avec tous les membres du corps que tu veux. Tu utilises ce que tu veux. Moi, je mets ma main droite dans mon dos et vas-y, je me bats comme ça, qu'avec la gauche. Et au final, il a presque autant de buts que lui. Une Coupe du Monde. 2 coupes continentales et j'en passe, bref. Maintenant les amis, on va voir c'est quoi la vraie définition d'être complet sur un terrain de foot. Là, on a un schéma qui regroupe d'un côté les buteurs. Vous pouvez mettre qui vous voulez. Là, on a mis Pelé, Cristiano Ronaldo, mais vous pouvez mettre qui vous voulez. Par ici, on a mis les meneurs de jeu. On a mis Xavi, Zidane, vous pouvez mettre qui vous voulez. Et là, pour finir, on a les dribbleurs. Encore une fois, vous pouvez mettre qui vous voulez, Neymar, machin. Là, c'est Maradona, Ronaldinho. Et bah, quand on regarde tout ça, Messi, on peut le mettre avec les buteurs, on peut le mettre avec les meneurs de jeu, on peut le mettre avec les dribbleurs. Ce qui fait de lui le joueur le plus complet.
Donc tes histoires de complet, machin, etc., ça a fait plaisir à tes fans sans cervelle, mais tu la feras pas à nous, mon gars. Mais le fait de s'appeler Messi, franchement, ça va tuer quelqu'un. Regardez comment il marche. Le gars, il est parti supplier. Personne ne le regarde. Votre star, là, vous dites Laura, Laura. Quelle Laura? Il marche. Regardez, il n'y a personne qui remarque que c'est lui-même. Franchement, c'est que... Ah, vraiment. Vous voyez pas qu'il y a conflit d'intérêt. Vous voyez pas qu'il y a conflit d'intérêt. Cristiano Ronaldo dans une photo. Il y a Gianni Infantino. Il y a... Imaginez seulement si c'était Messi. Imaginez seulement si c'était Messi. Oh non, la Coupe du Monde 2022 d'ailleurs. Oh non, 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 oh non, non, non. Il n'était même pas invité. Hein. Je vous dis, il n'était pas invité. C'est un truc là, une fête du prince de quoi. Et lui, il est venu dans le cortège du prince. Ça veut dire, lui, on l'attend même pas. Mais lui, il est venu, je ne sais pas ce qu'il est venu chercher là-bas. Entre-temps, ce n'est pas la même chose. Lorsque Messi remporte la Coupe du Monde en 2022, président Barack Obama, voilà, lisez les messages. Même le président actuel des États-Unis, voilà, c'était un honneur pour les États-Unis d'avoir Messi. L'ancien président Joe Biden, voilà, Lionel Messi mérite une médaille de la liberté, tout simplement. Pendant ce temps, il y en a un qui s'en va supplier.